Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors c'est une journée où j'ai eu beaucoup d'activités, on va dire, là il est 5 heures et j'ai beaucoup, depuis ce matin en fait j'ai pas arrêté. Donc j'ai enchaîné des activités sur des activités. Donc là, vous voyez, moi je peux pas faire une journée complète comme ça, en enchaînant des activités sans avoir un moment de pause. Alors en sophrologie, on appelle ça la pause d'intégration. Et c'est important pendant la journée comme ça de faire quelques pauses, au moins une, pour intégrer en fait toutes les informations que vous avez eues depuis que vous êtes levé, pour les intégrer déjà dans votre corps, qu'il y ait déjà un travail un petit peu d'intégration qui se fasse au niveau du corps, pour pas que ça soit uniquement la nuit, au moment où vous vous couchez, et la nuit que vous intégrez les choses. Parce que le sommeil, ok, il est fait pour intégrer, mais quand il a trop d'informations, c'est compliqué du coup d'avoir un sommeil profond. On va faire des rêves, on va dormir, mais on peut avoir aussi des réveils nocturnes parce qu'on a trop de choses à trier entre guillemets dans notre cerveau. Et donc ce qui peut être bien, c'est de faire des pauses d'intégration. Donc moi c'est quelque chose que je fais depuis que j'ai appris à faire la sophrologie à peu près depuis 2018. Je m'habitue, mes journées sont cadencées comme ça, mais à des moments, j'essaye d'avoir des pauses. Alors je peux pas tous les jours. Là aujourd'hui, je sens par exemple, il est 5 heures, je sens que j'en ai besoin, j'ai pas fait depuis ce matin et j'ai enchaîné, j'ai vu aussi beaucoup de monde. J'ai vu des personnes différentes qui m'ont raconté des choses. Donc en fait, il y a eu comme des échanges d'énergie entre ces personnes et moi, puisqu'on a eu des conversations. J'ai pris de leur énergie, j'ai donné mon énergie. Vous voyez, c'est des interactions sociales. Donc j'adore avoir des interactions sociales, j'adore parler avec des personnes. Mais à un moment, j'ai besoin un peu de me recentrer et de reprendre de l'énergie pour moi, en fait, de tout ramener à moi, de me recentrer sur mon corps, de voir comment il va, de faire un petit check-up et de repartir pour la fin de ma journée. Donc là, ce soir, j'ai une soirée, j'ai envie d'être en forme et donc j'ai besoin de faire cette petite pause maintenant, même 5 minutes, 10 minutes. Donc je vais vous montrer comment je fais. Ça peut être entre deux réunions, ça peut être entre le matin et l'après-midi. Là, moi, c'est l'après-midi, mais j'ai enchaîné plein de choses, j'ai besoin de faire une petite pause parce qu'après je vais aller à une soirée et j'ai envie d'être en forme pour cette soirée et pas d'avoir déjà dans ma tête et dans mon corps tout ce que j'ai avalé aujourd'hui comme information. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est une espèce de transition, c'est quand vous sentez que la coupe elle commence un peu à être pleine et qu'il faut se poser 5 minutes pour reprendre son énergie, se calmer, reposer tout ça, laisser poser dans votre corps toutes les informations et repartir un petit peu comme si vous vous leviez le matin et que vous repartiez de façon neutre pour des nouvelles activités. C'est vraiment ça la pause d'intégration en sophrologie. Donc comment on fait? Donc là par exemple j'ai décidé de m'asseoir sur une chaise. Donc vous pouvez mettre sur votre canapé une chaise, au bureau, ça peut être votre chaise de bureau, dans votre voiture, peu importe en fait le lieu. Il faut juste que vous soyez confortable et que vous ne soyez pas dérangé pendant quelques minutes. Donc vous vous asseyez, vous mettez les pieds au sol, vous essayez de ne pas croiser les jambes, vous vous mettez le dos. Donc là moi cette chaise elle n'est pas très confortable donc je vais rester debout, tant pis, je ne vais pas coller mon dos au dossier, c'est pas grave, on peut quand même se détendre assise sans le dos collé, hein. En fait on peut se détendre dans toutes les positions, même debout. Donc l'important c'est d'avoir la volonté de se détendre et d'y aller progressivement. Donc je vais poser mes mains moi sur mes jambes ou sur mon ventre, là j'ai envie de les poser sur mes genoux. Et je vais déjà faire 3 grandes inspirations par le nez. Donc j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Et à chaque fois que j'expire, je dis à mon corps mentalement de se détendre. Parce que l'expiration, c'est la détente. L'inspiration, c'est l'activation du corps pour être dynamique. L'expiration, c'est là où on se détend. Donc quand on veut un petit peu faire une pause, on va plutôt expirer longtemps, on va compter par exemple jusqu'à 6, et on va inspirer 4 temps, plus court que les expires. Donc par exemple 4 et 6 expire. Donc j'expire. Une petite pause à la fin de l'expire, les poumons vides, on laisse les poumons vides 1 ou 2 secondes et on inspire. Par le nez, on compte jusqu'à 4. On bloque poumon plein 1 ou 2 secondes et on réexpire sur 6. Et on fait ça 3 fois. Voyez? Donc vous trouvez votre rythme, mais essayez d'allonger un peu l'expire. Déjà juste ça, ça fait du bien au corps. Et quand on expire, on essaie de baisser les épaules. Alors on se dit les épaules ont le droit de s'abaisser à l'expire. On les laisse descendre où elles veulent. Pas grave si notre courbure de dos va faire un peu ça, si du coup on n'est plus très droite comme ça, on n'est pas cambré, au contraire on laisse un peu le dos rond et on laisse, tant pis si nos épaules vont un petit peu vers l'avant. Moi j'ai le corps qui va un petit peu vers l'avant naturellement, je le laisse aller un petit peu vers l'avant
quand je fais ma pause, c'est pas grave. J'essaye pas d'être droite. Voilà, donc j'expire. Et puis si vous avez envie de fermer les yeux, vous fermez les yeux. Si vous avez envie de les laisser ouverts, vous les laissez ouverts. Moi, j'aime bien les fermer parce que je vais aller voir à l'intérieur de mon corps comment ça se passe. Et là, je vais faire un petit check-up rapide de tout mon corps. Donc je commence par la tête. Donc là, je regarde ma tête, comment elle va. Je regarde déjà ma respiration, mon nez, mes narines. Donc vous inspirez, vous regardez comment l'air il passe dans vos narines. Est-ce qu'il passe plus à droite? Est-ce qu'il passe plus à gauche? Là, vous voyez, mon nez, il passe plus à droite l'air. Donc, quand la narine droite est plus activée, on est plus dans une énergie dynamique. Quand c'est la narine gauche qui est plus ouverte, on est plus dans une énergie apaisante. Donc là, je me sens un peu trop dynamique même. Et je sens bien que c'est ma narine droite qui est plus dynamique. Donc, ce qu'on peut faire pour se calmer, on peut boucher un petit peu la narine droite et aller respirer à gauche. Ça va aller enclencher les mécanismes de détente. Parce qu'en fait, notre nez, toute la journée, il respire plutôt à gauche, plutôt à droite, il change comme ça en fonction de la journée. Le soir, on devrait plutôt respirer à gauche et le matin, plutôt à droite, puisqu'on est en train de s'activer. Le soir, on est en train de se calmer. Et donc, il y a comme ça des modifications qui se passent. Si on y prête attention, on le sent. Vous pouvez faire attention dans vos journées, le matin, le midi, le soir, comment vous respirez. À part si vous avez le nez bouché, si vous êtes malade, mais sinon, là, je ne suis pas malade. Je sens bien que ma narine droite, elle est plus ouverte. Donc je regarde comment ça se passe, j'observe sans essayer de changer. Si j'ai envie de m'apaiser un peu, je peux un petit peu boucher mon nez à droite, puis respirer un petit peu plus à gauche. Ça va aller activer un peu la détente. Et voilà, direct, j'ai envie de bâiller tout de suite en fait. Donc quand on a envie de bâiller, c'est très beau aussi, c'est codé. Pardon. On est en train d'activer le système parasympathique du corps, le système qui détend le corps. Donc rien de respirer à gauche, 2 respirations, j'ai eu un bâillement. Et je sens que ça m'a fait du bien, ça m'a fait pleurer un petit peu les yeux. Vous voyez, c'est des petites choses mais très fines. Si vous faites attention à votre corps, ensuite vous sentez tous ces petits détails et vous pouvez toujours un peu réguler et aller l'observer et le remettre dans des bonnes conditions favorables pour vous. Donc là, j'ai rien fait, je suis juste assise, j'ai respiré 3 fois et j'ai bouché un petit peu ma narine. Parce que j'ai vu que c'était un peu trop à droite. Ensuite, donc je continue, je regarde dans ma tête, qu'est-ce qui se passe dans mes oreilles. J'écoute tous les bruits de la pièce. Je me concentre sur les bruits quelques instants, donc je me reconnecte à mon sens de l'ouïe. Et j'écoute tout ce qui se passe. Donc j'écoute ce qui se passe au loin, à l'extérieur de ma maison. Puis, donc là par exemple, j'entends quelqu'un qui parle dans la maison, dans une autre pièce. Puis j'écoute dans la pièce où je suis s'il y a des bruits. Et enfin, j'écoute à l'intérieur de mon corps si j'entends des bruits de l'intérieur. Parfois, on entend son cœur battre, on peut entendre sa respiration, sa déglutition. On se concentre sur tous les bruits. Et voilà, aussi de me concentrer sur ce que j'entends. Vous voyez, ça me relâche, ça permet de me faire bâiller aussi et de me détendre un petit peu. Ensuite, je vais observer mes pensées. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées qui passent hyper vite, qui s'entrechoquent? Est-ce qu'il y a de la rumination? Est-ce que ça va vite, c'est embrouillé dans ma tête? Ou est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est calme? Donc là, ça peut être, quand on a l'habitude, on sait ce qui se passe. Moi, ma tête, je sais que là, elle est un petit peu en bouquet, c'est-à-dire je vois plein de pensées qui partent un peu dans tous les sens. Donc je regarde ça et j'essaie pas de changer. Juste, j'observe que je pense à ça, puis à ça, puis à ça. Je pense à plein de trucs à la fois là. Donc je respire tranquillement, je laisse ces pensées, je les laisse passer, sans essayer de les bloquer. Voilà, je prends juste ce petit temps d'observation. Et vous voyez, je baille encore. Parce que je viens de faire attention à mes pensées. Et en fait, je me laisse le temps que mon corps est en train de ranger des trucs, de ranger des pensées dans mon cerveau, de faire des liens, des connexions, je laisse faire. Je continue à descendre, maintenant j'observe mon cou et ma poitrine. Et j'observe comment je respire. Est-ce que je respire vite? Est-ce que je respire lentement? Est-ce que je ne suis pas en train de bloquer ma respiration? Parce que moi, ça m'arrive souvent, parfois, quand je parle, et que je suis très concentrée sur ce que j'ai envie de dire. En fait, je suis connectée à mon cerveau, et j'en oublie mon corps et même un peu ma respiration, et je peux même être en apnée pendant plusieurs secondes, sans m'en rendre compte. Et ça, je peux le faire pendant toute une journée, dès que je suis concentrée, en fait. Donc là, je relâche et je regarde comment je respire. Est-ce
Est-ce que c'est coincé? Est-ce que je respire par le ventre? Ou est-ce que je respire que par la poitrine, mon ventre il bouge pas du tout? Ou est-ce que je respire que par les épaules, il n'y a que ça qui se soulève à l'inspire et le corps est bloqué. Donc je regarde aujourd'hui comme je suis. Donc là en fait je sens que j'ai une respiration qui est un peu bloquée au niveau du ventre. Je pense que mon jean est un peu serré. J'ai une ceinture qui me serre le ventre d'ailleurs, je vais me rendre compte. Et j'ai un point dans le dos là, derrière l'omoplate droite. Donc j'ai un point. Qu'est-ce qu'on fait quand on sent une douleur? Bah on va aller travailler sur cette douleur. Donc et là j'avais vraiment besoin de faire cette pause d'intégration. Hein. Je fais que de bâiller dès que je m'assois. Donc je vais aller mettre mon attention, je ferme mes yeux, je me mets comme si je me plaçais dans ma douleur. Donc je mets toute mon attention dans ma douleur, vous voyez, comme si je venais placer un point là, un point lumineux par exemple, une lampe torche sur cette douleur, le point que je sens derrière mon dos. Et j'inspire à ce niveau-là. Je place toute mon attention sur ce point-là et j'expire comme si j'expirais ce point pour qu'il sorte. Et je laisse mon corps faire ce qu'il a besoin de faire. S'il a besoin de bailler, s'il a besoin de respirer 2-3 fois dessus. J'ai besoin peut-être de bouger un peu mon dos pour aller détendre cette zone. Donc là, je sens que j'ai besoin de bouger mon bras, par exemple, de bouger l'épaule. Parce que j'ai créé une petite tension là, dans la journée, sans m'en rendre compte. Vous voyez, le corps, il se tend, mais tout seul, en fait, sans vous rendre compte. Vous créez des tensions dans le corps parce qu'il y a eu une concentration, il y a eu un moment où vous n'étiez pas en position confortable et vous vous êtes pas rendu compte. Donc il faut dans votre journée aller voir ce qui se passe pour dérouiller, déverrouiller, détendre en fait. Et comme ça, vous accumulez pas des tensions toute la journée jusqu'à ce que vous vous couchiez. Et là, vous n'arrivez plus à dormir parce que c'est tout votre corps est tendu. Ou alors vous dormez mais mal. Ou vous vous réveillez la nuit. Donc c'est un travail de journée en fait, de bien dormir et de bien récupérer la nuit. C'est en faisant des pauses la journée qu'on arrive à avoir un bon sommeil. C'est pas le sommeil qui peut tout réparer. Ça, c'est trop dur de demander ça. Donc vous avez besoin aussi de faire des petites pauses. Un peu comme nos grands-parents faisaient. Au bout de la table, après déjeuner, ils se mettaient et ils piquaient du nez. Vous savez, ils faisaient une petite pause. C'est ça, une pause d'intégration. Et ils repartaient l'après-midi. Donc là, voilà, j'ai senti que ça va déjà mieux, mon point. Je le sens encore, mais il était peut-être à 6 sur 10. Et là, il est à 2-3. Voilà. Il me fait déjà moins mal. Et puis je descends comme ça, vous avez compris le principe. Je descends maintenant dans le ventre. Donc dans mon ventre, eh ben, par contre, je sens que mon ventre, il va bien, il n'a pas de douleur. Voilà, j'essaye de respirer un peu par le ventre, je mets ma main sur le ventre, je réactive un peu ma respiration ventrale. Donc quand j'inspire, mon ventre, il va se gonfler. Et quand j'expire, je laisse revenir. Et je fais ça 2-3 fois. Puis je descends dans mon bassin. Je regarde, voilà, le contact avec la chaise. Je sens du coup mes fessiers, le contact avec mes cuisses, la chaise. Je me relâche un peu pour que je me pose encore un peu plus dans la chaise. Donc là, j'ai l'impression que je suis plus lourde. Vous voyez, je descends, puis je me mets un poids dans le bassin. Et ce poids, je le fais avec la respiration. J'inspire. Et j'expire comme si ma respiration allait couler le long de ma colonne vertébrale et qu'elle allait aller dans mon bassin. Je la pose dans mon bassin, mon expire. Un peu comme un baquet, quoi. Mon bassin, c'est comme un siège baquet et je viens poser ma respiration dedans. C'est une image, je ne sais pas si ça vous parle, mais j'inspire et j'expire et je viens respirer en bas du corps. Voilà, comme quand on en a ras-le-bol et qu'on vient faire... Vous voyez ? Une expiration de... On met tout dans le bas du corps, dans les fessiers. Et ensuite, je me connecte à mes jambes. Et là, je peux venir avec mes deux mains un peu frotter mes cuisses, mes genoux, voilà, me rendre compte que mes jambes, elles sont là, que je ne suis pas une personne qui flotte avec une tête et que je ne suis pas juste dans ma tête, dans mes pensées, parce qu'on a tendance à être que dans nos pensées. J'ai un corps et j'ai des jambes. Et mes jambes, si je ne les sens pas, parce que c'est dur à sentir les jambes parfois, vous les frottez. Vous les frottez un petit peu, vous sentez vos genoux, vos mollets, et vous allez jusqu'aux pieds, vous pouvez taper des pieds un peu sur le sol, bien sentir vos pieds à plat comme ça sur le sol. Vraiment, vos pieds, vous êtes ancrés au sol. Vous n'êtes pas une personne qui flotte. Vous êtes un appui sur le sol. Et vous pouvez penser, quand vous appuyez sur le sol, que vous êtes bien ancré sur terre. Que vous êtes une personne vivante, un être humain, qui vit, qui respire, qui pense, qui respire, dans lequel il y a des mouvements dans son corps, il y a des choses qui se passent. Et vous êtes bien ancré au sol.
Et quand je dis ça, bah, je sens mes jambes un peu plus. Voilà, c'est un petit check-up de la tête aux pieds. Et ben, vous voyez là, ça y est, j'ai tout posé. Au début de la vidéo, je pense que je parlais pas de la même façon, j'avais pas la même énergie. Et là, j'ai une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Là, en fait, si je fermais les yeux, je dormirais. Je pourrais dormir, je pense, très facilement. Donc là, si vous repartez, si vous pouvez dormir 5-10 minutes, faites une micro-sieste, vous fermez vos yeux et puis vous laissez aller 5 minutes, 10 minutes. Vous pouvez mettre même un réveil sur votre téléphone et faire une petite pause comme ça, une micro-pause de 5 minutes. Ça vous fera vraiment du bien, comme si vous aviez fait une sieste de 35 ou 40 minutes. Il n'y a pas besoin de 40 minutes. Vous pouvez le faire assis, juste les yeux fermés, après ce petit check-up. Ou alors, vous n'avez pas le temps, et là, moi, j'ai d'autres choses à faire. Donc là, je vais me réactiver. Donc je vais aller inspirer 3 fois un peu plus dynamique, 3 grandes inspires et 3 expires, mais rapides. Et je vais m'étirer. On finit par s'étirer. Et on se réactive. Alors pour se réactiver, on peut un petit peu se tapoter, frotter les mains. Et on repart pour notre journée. Voilà. Là, je dois repartir. Mais sinon, j'aurais fait mes petites 5 ou 10 minutes de sieste. De sieste assise. Enfin voilà, c'est une sieste. Mais vous dormez pas vraiment, mais lui, votre corps, il se relâche complètement. Et c'est très très bénéfique. Ça peut être autant bénéfique qu'une nuit. Enfin, peut-être pas une nuit de sommeil, mais si vous dormez mal la nuit, faites ça en journée, ça va fractionner des petits moments où quand même votre corps se relâche. Vous intégrez en fait, mine de rien, tout ce que vous avez vu, entendu dans votre journée. Vous laissez de l'espace en fait à votre corps pour qu'il fasse le job d'intégration. Et ça, il vous remerciera à votre corps. Parce que moi là, bah, ça y est, je sens plus du tout ma tension dans le dos. Là, elle est partie. Vraiment, là, je la sens plus. Donc vous voyez, j'ai laissé 5 minutes, 10 minutes même pas. Et j'avais une tension, si j'avais pas fait cette pause, elle se serait augmentée, elle aurait augmenté jusqu'à ce soir. Et j'aurais eu mal au cou, puis après tout dans le cou, tout dans le bras ce soir. Voire sur plusieurs jours. Là, elle est partie. Donc en fait, on prend soin de notre corps juste en faisant ça. Et là encore, je vous ai expliqué, donc j'ai mis plus de temps. Mais sinon, je le fais, ça me dure 3-4 minutes. Parfois, je le fais, mais personne ne s'en rend compte. Donc on peut le faire plusieurs fois par jour, mais je vous conseille de le faire au moins en milieu de journée. Là, je l'ai fait un peu tard aujourd'hui. Voilà, écoutez, c'était mon astuce de la journée pour faire cette pause d'intégration et puis repartir de plus belle et prendre soin de moi. En fait, c'est un outil de sophrologie, très facile à mettre en œuvre. Quand on a l'habitude, tac, on règle tout de suite ce qui ne va pas, hop, on fait le petit check-up et on sait tout de suite. Plus vous le faites, plus ça va vite. Moi, dès que je ferme les yeux et que j'écoute les bruits, je commence à bâiller. En fait, après, le corps, il va très très vite dans la détente quand vous êtes habitué. C'est un peu comme le sport, plus vous faites cet exercice, plus votre cerveau y connaît, plus il va vers la détente rapidement et il intègre vite les informations. Donc entraînez-vous, dites-moi si vous le faites, ce que ça vous a fait, est-ce que ça vous fait du bien, est-ce que vous faites des petites pauses comme ça, en fermant les yeux, en allant voir votre corps dans la journée. Si vous ne le faites pas, pourquoi? Est-ce que vous ne prenez pas ce temps-là, ces 5 minutes? Est-ce que vous pensez que vous n'en avez pas besoin? Est-ce que vous dormez, vous dormez très bien la nuit, vous n'avez jamais mal nulle part? Voilà, dites-moi si vous connaissez cet exercice. Et je vous dis à demain pour un nouveau Vlogmas.